Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Retrouvons aujourd'hui la deuxième partie, revenir à l'essentiel. Nous avons vu que la foi est suscitée par Dieu à travers la révélation de qui il est. Amen. Et nous avons vu que nous avons la Bible nous dit aussi que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Dans Luc chapitre 10 verset 19, il est écrit: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà les choses qu'il faut repasser en boucle dans nos vies pour susciter en nous une foi stable, conquérante et victorieuse. L'Église d'aujourd'hui ne doit pas défocaliser le peuple de Dieu sur l'œuvre de la croix. Ce qui s'est passé à Golgotha dans le visible comme dans l'invisible nécessite qu'on l'enseigne aux enfants de Dieu. Notre foi n'est-elle pas bâtie sur la mort et sur la résurrection de Jésus-Christ? Il est donc important de déchirer le voile de l'ignorance à ce sujet et d'amener le peuple de Dieu à la compréhension de son histoire et de sa destinée en Christ. Il est important d'expliquer ce que veut dire être enfant de Dieu et ce que cela implique réellement. Qu'en pensant à la croix de Christ, amenant chacun de nous à réaliser tous les bienfaits de l'œuvre salvatrice de Golgotha, à savoir la délivrance, le pardon de nos péchés, notre justification, notre guérison, notre adoption, notre sanctification, notre réconciliation et notre restauration. Dans Galates chapitre 3 versets 26 à 27, il est écrit: Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galates chapitre 3 verset 29, Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il est bon de savoir qu'une nouvelle alliance a été tissée entre Dieu et l'humanité à travers le sang précieux de Jésus-Christ. Et que dans cette alliance, Dieu a juré par lui-même de nous garder, de nous protéger, de veiller sur nos besoins primaires, de rester fidèles malgré nos infidélités, de garantir notre avenir et notre destinée. Et tout cela, nous l'avons parce que nous sommes en Christ et qu'en lui, nous avons une espérance glorieuse. Colossiens chapitre 1 verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bref, il y a tellement de choses à dire à ce sujet, mais je voulais juste vous rappeler qu'il était temps de revenir à l'essentiel de notre foi chrétienne et d'arrêter de compliquer l'évangile de Christ et de son royaume. Cessons donc avec l'esprit religieux des dogmes sur dogmes, loi sur loi, ne fais pas ci, ne fais pas ça, et entrons pleinement dans une relation et communion avec le Père Céleste dans la sincérité de notre cœur, rempli d'amour et de reconnaissance à l'égard de ce que Dieu a fait pour nous à travers l'œuvre parfaite et unique de Jésus-Christ au mont du Calvaire. Amen. Alors, restez bénis et attachez-vous à Jésus-Christ, celui qui a tout accompli à la croix. Revenez entièrement, complètement à l'Éternel dans la prière, au pied de la croix, là où tout est accompli. Que Dieu soit loué et béni, à lui soit toute la gloire. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter la parole de Dieu dans Promesse biblique du jour, avec aujourd'hui la deuxième partie de Revenir à l'essentiel. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation et je vous donne rendez-vous à très bientôt.